Comme beaucoup de mes confrères, je suis diplômé de l'école de Chaillot et aussi de l'école d'urbanisme des Ponts des Chaussées. Et en fin de compte, j'ai été effectivement surpris à l'époque, enfin pas surpris, mais disons que effectivement on s'intéressait beaucoup au patrimoine monumental et relativement peu au patrimoine rural. Et alors qu'en fin de compte, bon nombre d'édifices, comme des petites églises rurales, etc., sont une approche très intéressante, même au niveau technique, qui permettent d'appréhender des monuments plus importants. Moi personnellement, je suis très vite intéressé au patrimoine rural dans la mesure où moi-même j'ai fait une expérience de restauration sur plusieurs bâtiments que je peux appeler ruraux, où j'ai participé moi-même manuellement. Et donc j'ai été très sensibilisé d'une part aussi parce que j'ai vécu en grande partie en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, et que j'ai vécu dans un milieu rural. Ça a compté beaucoup. Je suis aussi né dans un milieu rural, bon ça c'est un autre problème. Mais disons que j'ai eu cette volonté d'habiter en milieu rural, donc ça m'a permis de côtoyer en fin de compte ce type de problème. Et ensuite, je suis très vite engagé dans des associations telles que Maison Paysanne de France, aussi à Paris, dès qu'il y avait un problème d'opération qui touchait le milieu rural, j'ai tout de suite participé à tous ces débats et à ces conférences. Moi, je pense que c'est indispensable parce que le problème de l'urbain, effectivement, c'est quand même un architecte et un gros problème d'intégration. On le voit, enfin, tout du moins, vu du grand public, ce problème d'intégration, les gens y sont très sensibles, quelle que soit leur formation. Et l'intégration en milieu urbain, elle se fait uniquement par rapport au bâti. Alors qu'en milieu rural, elle se fait par rapport au bâti, en premier lieu, mais aussi par rapport à l'environnement. Et cette notion d'environnement est vraiment extrêmement importante, puisque quand on est en milieu rural, on s'aperçoit que l'environnement est beaucoup plus important en surface, en superficie et en vision que le bâti lui-même. Donc, et cette architecturale, on s'aperçoit qu'elle n'a aussi d'existence que si elle entretient des liens vraiment très privilégiés avec ce milieu rural. De plus en plus, la population qui va en fait habiter, tout du moins pour l'habitat, a complètement changé. Donc les gens qui ont une vision, qui sont venus la plupart dans le milieu rural pour s'éloigner, mais pour avoir quand même travaillé dans des pôles d'actifs qui sont dans les milieux urbains, ont une image un petit peu différente et surtout très différente lorsqu'ils doivent y vivre. Et c'est ça le gros problème. C'est parce qu'effectivement, on avait un peu une image avant touristique, on allait dans un village en se disant c'est très pittoresque, les petites rues sont étroites, extraordinaires, je vais dire c'est un charme fou. On y restait une semaine, 8 jours, 10 jours. Quant à y vivre maintenant en résidence principale, avec des enfants, avec ce qu'on veut, les modes de vie actuels, tout le problème est vraiment se joue à ce niveau-là. De toute façon, on l'a subi, la reconversion, on ne peut pas aller contre. On est de toute façon dans un phénomène d'accélération de l'histoire et l'accélération de l'urbanisation qui fait que de toute façon, on essaye de contrôler au mieux, mais on est toujours un peu en arrière par rapport au problème. Alors on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on peut, mais il est évident que soit effectivement on laisse le milieu rural tel qu'il était et on tombe dans l'objet muséographique qui n'est pas la solution non plus. Ce qui est intéressant pour un certain nombre, effectivement, de conserver des édifices intacts, mais avant tout au niveau de la maison rurale et du milieu rural, c'est un milieu qui était vivant, qui était fait pour être vécu. Et donc il faut voir pas forcément les choses à l'extérieur, mais avant tout par l'intérieur, c'est-à-dire comme un élément qui doit s'adapter à son environnement naturel qui a bien changé aussi, il faut le dire, puisqu'on ne travaille plus en termes agricoles, mais on travaille aussi en termes de paysage. Tous ces éléments-là, je crois qu'on les subit, mais qu'on peut les contrôler d'une certaine manière, et automatiquement, il y aura un changement important. Oui, je possède moi-même une maison rurale qui est un ancien moulin du XIIIe siècle que j'ai transformé en écomusée et qui, avait tous les atouts en fait, d'une petite ferme rurale, comme les moulins de l'époque. Et je me suis donc posé dans la restauration tous les problèmes qu'on peut se poser, aussi bien au niveau technique qu'au niveau esthétique d'une restauration, en le vivant directement puisque j'y ai participé moi-même manuellement. Le problème aussi est inévitable, mais par contre on peut avoir un choix. On peut avoir un choix, heureusement, soit de restaurer authentiquement une maison et d'y subir les contraintes, puisqu'en fait on peut vouloir habiter dans une maison totalement authentique, mais aussi on peut vouloir aussi transformer une maison et ajouter
une esthétique contemporaine parce que c'est tout à fait légitime en fin de compte. On peut y faire des ouvertures beaucoup plus grandes, on peut y appuyer en plus se greffent tous les problèmes écologiques actuellement qu'on ne peut pas ignorer, qui font que la maison rurale était par essence écologique, puisqu'elle utilisait tous les matériaux. Maintenant, du fait de nouveaux matériaux qui ont rapport aussi avec l'environnement, puisque même en matière de panneaux solaires, en matière de récupération d'eau, etc., tout ça va amener une nouvelle architecture qu'on ne peut pas ignorer et qui fait partie un petit peu du bâti rural. Mais par contre, il n'est pas si facile d'intégrer que ça, parce qu'il faut beaucoup d'exemples pour avoir beaucoup d'échecs et beaucoup de réussites. Et actuellement, on manque justement d'exemples. Ce qui est très important, c'est quand même de respecter avant tout ce qui a été fait avant. C'est qu'on arrive avec une œuvre qui existe, qui a une valeur, donc il faut quand même avoir automatiquement une certaine connaissance de ce bâti, avec une certaine humilité, surtout en milieu rural. Parce que le milieu rural, on n'a pas de connaissances scientifiques, et elle est quelquefois très anecdotique. On s'aperçoit que plus on fouille, plus on se trompe, un petit peu dans l'histoire. On n'est pas sur un domaine, on a des documents, comme dans l'architecture classique, avec un raisonnement. Les choses se faisaient, je vois dans ma propre maison, les gens perçaient une ouverture parce qu'ils en avaient besoin, il n'y a pas de permis de construire, ils en ouvraient une autre parce qu'ils avaient besoin, ils ont mis une lucarne ici parce que peut-être que c'était plus facile à monter, etc. Il y a tout ce côté, je veux dire, instinctif, qui est extrêmement important dans l'architecture rurale, et il faut tout revoir vraiment de la vie intérieure, pour redécouvrir ce que c'est que l'architecture, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas autrement, on se trompe. La France est le premier pays touristique du monde, tout le monde le sait, et le patrimoine rural n'est pas étranger à tout ça. Donc on peut dire que de ce côté-là, en général, les étrangers aussi ont une meilleure appropriation parce que justement, ils achètent les bâtiments, ils les restaurent parce que justement, ils en ont reconnu un petit peu la valeur d'authenticité. Alors que les gens qui vivent tout près ne se rendent pas compte, c'est pour le cas des cultivateurs qui vont construire leur petit pavillon pour leurs enfants juste à côté de la ferme. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas cette vision de recul, en fait, qui est nécessaire à ce niveau-là.